بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 140 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit a, déterminer le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 38 par 11. Petit b, déterminer l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels 3 divise le nombre 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n. Réponse. Petit a, déterminant le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 38 par 11. On a 11 est un nombre premier. 11 est un nombre premier. Et le PGCD de 5 et 11 égale à 1. Autrement dit, 5 et 11 sont premiers entre eux. Donc, on peut appliquer le petit théorème de Fermat. Donc, d'après le petit théorème de Fermat, qui dit si vous avez P un nombre premier et A et P sont premiers entre eux, alors A à la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Donc ici, 5 à la puissance 11 moins 1, 5 à la puissance 11 moins 1 est congru à 1 modulo 11. Ici, le nombre qui a joué le rôle de P dans le petit théorème de Fermat, c'est 11. Et le nombre qui va jouer le rôle de petit a, c'est 5 ici. Ceci veut dire que 5 à la puissance 10 est congru à 1 modulo 11. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 10 par 11, c'est 1. Donc, 5 à la puissance 10, le tout à la puissance 3 est congru à 1 à la puissance 3 modulo 11. Ceci implique que 5 à la puissance 30 est congru à 1 modulo 11. Et moi, je veux 5 à la puissance 38. Donc, je vais ajouter à l'exposant 30, 8. Ceci implique que 5 à la puissance 30 plus 8 est congru à 1 fois 5 à la puissance 8 modulo 11. Autrement dit, 5 à la puissance 38 est congru à 5 à la puissance 8 modulo 11. Et on a 5 est congru à 5 modulo 11. Ceci implique
que 5 au carré est congru à 25 modulo 11. Et le reste de la division euclidienne de 25 par 11, c'est 3. Donc 5 au carré est congru à 3 modulo 11. Donc 5 à la puissance 4 est congru à 3 au carré modulo 11. 3 au carré, c'est 9. 9 modulo 11. Donc 5 à la puissance 4 est congru à moins 2 modulo 11. 9 moins 11, c'est moins 2. Moins 2 modulo 11. Donc si je veux obtenir 5 à la puissance 8, je prends 5 à la puissance 4, le tout au carré, qui est congru à moins 2, le tout au carré, modulo 11. Ceci implique que 5 à la puissance 8 est congru à 4 modulo 11. Donc je remplace 5 à la puissance 8 modulo 11 par 4 modulo 11. Par conséquent, Par conséquent, 5 à la puissance 38 est congru à 4 modulo 11. Conclusion, le reste de la division euclidienne, le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 38 par 11 est 4, car 4 est compris entre 0 et 11. Petit b, déterminons l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels 3 divise 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n. On a, et je peux effectuer la division euclidienne de 45 671 par 3. Ça va donner un reste qui est égal à 2. Donc 45 671 est congru à 2 modulo 3. Et j'effectue la division euclidienne de 11 569 par 3. Et ça donnait un reste qui est égal à 3. Donc il est congru à 1 modulo 3. Donc, 45 671 au carré est congru à 2 au carré, c'est 4 modulo 3. Et 11 569, je peux mettre directement la puissance n, et il est congru à 1 à la puissance n modulo 3. Et 1 à la puissance n, c'est 1. Donc toujours 11 569 à la puissance n est congru à 1 modulo 3. Et je continue pour l'autre. 45 000, ceci implique que 45 671. Bon, ceci 4 modulo 3, c'est 1 modulo 3. Donc 45 671, le tout au carré, le tout à la puissance n est congru à 1 à la puissance n modulo 3. Et 1 à la puissance n, c'est 1. Donc ceci veut dire que 45 671, le tout à la puissance 2n,
est congru à 1 modulo 3. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 45 671 à la puissance 2n, c'est 1. Donc ici, on a deux cas. Pour n est égal à 2k, c'est-à-dire n est pair. Pour n est égal à 2k. On a 45 671 à la puissance n. Il est congru à 45 671 à la puissance 2k modulo 3, n'est-ce pas? Et on a déjà démontré que 45 671 à la puissance 2 fois un certain nombre k, il est toujours congru à 1 modulo 3. Donc, je passe à la somme, et comme 11 569 à la puissance n, ça c'est 9. Il est toujours congru à 1 modulo 3. Alors la somme, c'est-à-dire 45 000 à la puissance 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n, il est congru à 1 plus 1 modulo 3. Congru à 2 modulo 3. Donc si n est pair, 3 ne divise pas 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n. Donc, si n est pair, alors 3 ne divise pas 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n, puisque toujours le reste est égal à 2 de cette division euclidienne par 3. Maintenant, pour n est impair. Pour n est égal à 2k plus 1. On a 45 671 à la puissance n est congru à 45 671 à la puissance 2k plus 1 modulo 3. Ceci est congru à 45 671 à la puissance 2k fois 45 671 à la puissance 1 modulo 3. On a déjà démontré que 45 671 à la puissance 2k c'est 1, et on a déjà effectué la division euclidienne de 45 671 par 3 et il nous a donné un reste qui est égal à 2. Donc fois 2 modulo 3. Ceci congru à 2 modulo 3. Et comme onze 569 à la puissance n, il est toujours congru à 1 modulo 3, quel que soit n, que ce soit pair ou impair, alors la somme va donner le résultat suivant. Alors, 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n est congru à 2 plus 1 modulo 3. Et 2 plus 1, c'est 3 modulo 3.
Et vous savez bien que 3 modulo 3, c'est aussi 0 modulo 3. Puisque le reste de la division euclidienne de 3 par 3, c'est 0. Donc, si n est impair, si le nombre n est impair, alors 3 divise 45 000, c'est pas 54 000, 45 671 à la puissance n plus 11 569 à la puissance n. Ça, c'est 9. Donc, elle dit à la condition pour que 3 divise cette somme, il faut que n soit un nombre impair. C'est tout. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.